il faut interroger donc les circonstances. Vous savez, quand Sidya Touré était à la primature, on nous a dit ici, moi personnellement, je n'ai pas vécu cette période-là, mais on m'a dit qu'il y avait une amélioration. Ça, c'est en 96, je peux témoigner. Avec voilà, justement. Mais après son départ à la primature, certains ont estimé qu'il est parti avec le courant, n'est-ce pas? Bien sûr. Et Alpha Condé était là, il y avait quand même le courant. On ne sait pas quels étaient les contours. Est-ce que finalement c'est les barrages Soapiti et Kaleta qui fonctionnaient ou plutôt c'est le bateau? Mais de toutes les façons, le peuple avait le courant, ce qui était visible. Alpha Condé est parti. Est-ce qu'il est parti avec le courant? Donc, je rappelle ces bien évidemment oui. Parce que tout simplement, l'État devrait être une continuité. Mais sauf que j'ai l'impression que dans notre pays, l'État est une discontinuité où on jette souvent le bébé avec l'eau des bains. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Aujourd'hui, il y a un manque de pédagogie de la part des nouvelles autorités, pas des nouvelles, les anciennes autorités. Parce que moi, je ne vais pas continuer. À les appeler 3 ans. Voilà, après 3 ans. Donc, le CNRD, donc le régime du général Mamadi Doumbouya, il faut qu'à un certain moment qu'on dise la vérité au peuple de Guinée. Parce que le communiqué ou ces communiqués laconiques de DG qui parle d'interconnexion, en raison donc de l'incendie du dépôt d'hydrocarbures. Bien sûr. Pourtant, la situation est revenue à la normale. Bien sûr. Il y a de carburant dans les stations. Aujourd'hui, on ne comprend pas. Et ce que je ne comprends pas, peut-être que EDG n'a toujours pas de directeur, c'est ça, hein? Parce que nous sommes dans un pays où... Non, c'est la SEC qui n'a pas de directeur. Non, même l'EDG n'a pas. Non, il y en a par intérim. Oui, par intérim. Quand je dis par intérim. Et lui et son adjoint, ils ont tous été limogés. Bien sûr. Mais sauf que ça ne communique pas de ce côté-là. C'est vrai, on voit ces communiqués laconiques sur Facebook. On sait que l'Internet n'est pas un droit. Mais quand même, mais bien sûr, parfois vous lisez, vous ne comprenez pas. Voilà, vous mettez sur... voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche par exemple EDG ou même le ministre ou le ministère de l'Énergie d'organiser un point de presse avec un langage accessible? Il ne faut pas venir avec un langage... trop technique, mais il faut quand même, le peuple a besoin d'explications. Parce que quand vous cliquez sur Facebook, la page des DG, on vous dira que votre quartier n'est pas concerné, mais sauf que la nuit, vous n'avez pas le courant. Or, si vous vous fiez à ces notes, à ces communiqués des DG, eh bien, vous risquez gros. Parce que vous dites aujourd'hui, c'est pas notre tour, ou plutôt c'est notre tour d'avoir le courant. Bien sûr, vous préparez plusieurs sauces en même temps, et le soir, c'est la désillusion totale. Aujourd'hui, c'est un véritable problème. Et le grand frère Lincoln parlait de manque d'électricité qui plombe les activités économiques. Je suis témoin. Moi, je vous dis, pour monter mes éléments, puisque je n'ai pas malheureusement un bon ordinateur qui garde assez l'énergie, je suis obligé de faire le tour de Conakry. Voir là où il y a le courant. Il y a le courant. C'est extraordinaire. Je me coince ici avec un autre jeune. On vient, voilà, à main le sol. Je viens, je me croise avec un autre jeune. Et bien, lui, c'est un détenteur d'une salle d'informatique, c'est un infographe. Lui aussi, il était à la recherche du courant. Et puis on s'est croisé là-bas. Il me dit, mais est-ce que je peux brancher là? Moi aussi, je viens à la recherche du courant. Donc aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, sincèrement. Sans oublier les multiples dégâts, c'est-à-dire les variations du courant qui endommagent que ce soit la télé, les ventilos, les appareils, justement. Aujourd'hui, c'est vrai. Baouri, l'autre fois, il avait fait, c'est pas une conférence de presse, c'est un point de presse où il avait parlé du manque d'électricité pour condamner ce qui s'est passé à Kindia, mais il n'a pas dit, il a dit juste on est en train de travailler. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ça, on ne le sait pas. Toutes les options étaient sur la table. C'est le porte-parole du gouvernement, toujours égal à lui-même, qui prend le contre-pied pour nous dire non, le bateau n'est pas à l'ordre du jour. Donc il faut même remettre de l'ordre dans la communication. Et là aussi, c'est fait bien de l'évoquer parce que